bientôt là, ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ils vont plus se moquer de toi. Tu auras ta propre maison. Tu auras ton travail. Tu auras la paix du cœur. Tu seras guéri. Tu auras les finances dont tu as besoin. Parce que Dieu, notre Dieu, est un Dieu de temps et de circonstances. C'est un Dieu de temps. C'est un Dieu de saison. C'est un Dieu qui fait les choses selon les saisons et les temps. Oh mon Dieu, je vois quelqu'un en train de pleurer. Ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus. Dieu est en train d'essuyer tes larmes. Je vois le Saint-Esprit essuyer ton humiliation. Il enlève l'humiliation de ta vie. Peut-être que dans la maison, les gens ne te considèrent pas. Comme David. Son père ne l'a pas considéré. Son père l'a mis derrière les moutons. Et quand même le prophète David était venu, le prophète Samuel était venu, David n'avait pas été présenté par son père. Les gens te méprisent. Les gens t'ont mis derrière les moutons. Même les gens qui sont proches de toi, ils te rejettent. Le Seigneur me dit de te dire que c'est toi le choix de Dieu. On peut être le choix de Dieu et être méprisé. Tu es le choix de Dieu, mais tu es derrière les moutons. C'est toi le choix de Dieu, mais tu es derrière les moutons comme David. Il était le choix de Dieu, il était dans la pensée de Dieu. Il avait été prédestiné par Dieu à être le tueur de Goliath, à être le roi d'Israël. Mais cependant, son père biologique l'avait mis derrière les moutons. Ce n'est pas grave. Si les gens t'ont mis derrière les moutons, ce n'est pas grave. Mais ce qui est bon, c'est que tu es le choix de Dieu. Il faut regarder au choix de Dieu, au plan de Dieu pour toi. Amen. Et garde la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Cependant, je voudrais ce matin partager un message avec vous. Amen. Un message de peut-être 15 minutes, 10 minutes que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est un message que le Seigneur m'a inspiré ce matin. Amen. On va prendre notre Bible. Si tu as ta Bible, tu prends ta Bible dans le livre de Luc. L'évangile de Jésus selon Luc. Chapitre 15. On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. C'est un peu long, mais on va lire rapidement. Amen. Pour une bonne compréhension. Pour que chacun puisse comprendre. Évangile de Jésus selon Luc. Luc chapitre 15. À partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Je lis la parole de Dieu. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Le verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici
était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Le verset 25. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Le verset 31, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Voilà un peu l'intégrité du test. C'est un test que tout le monde connaît. Les prédicateurs, les grands pasteurs ont déjà prêché ce test. C'est l'histoire du fils prodigue. Amen. Mais ce soir, je voudrais partager quelques révélations tirées de ce test biblique avec vous. Amen. Si tu es d'accord, tu dis Amen fortement. Amen. Amen. Mon message sera plus focalisé sur l'attitude du Père. Amen. Parce que c'est un test très long, mais j'ai pu diviser ce test en 3 parties. En 3 groupes ou bien en 3 parties. La première partie, c'est l'attitude de l'enfant ou bien l'attitude du fils. Amen. Le fils avait une mauvaise attitude parce qu'il a forcé son père à lui donner son héritage. Amen. Il a demandé à son père de lui donner par force son héritage, alors que son père n'était même pas mort. Amen. 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 Son père n'était pas mort. Et donc le fait de demander à son père de lui donner son héritage, alors que son père est vivant, est une manière de dire que son père n'a qu'à mourir, est une manière de menacer son père, est une manière de forcer son père à le bénir. Amen. Ce n'était pas une bonne attitude. Amen. Luc chapitre 15, verset 11-19. Il a forcé son père et son père lui a donné sa part d'héritage. Il a partagé à ses 2 fils leur part d'héritage. Le plus jeune a reçu pour lui, mais quand il a reçu son héritage, la Bible dit qu'il a voyagé. Il a fait un long voyage. Il est allé dans un pays très loin. Il a quitté son père. Il est allé se réjouir. Il allait faire la vie. Il allait gaspiller tout son argent, tout son bien, tout son héritage en se prostituant, en vivant dans le péché. Amen. Il n'avait rien construit, il n'avait rien réalisé avec les moyens ou bien l'héritage que son père lui a remis. Amen. Et la Bible dit que plus tard, il s'est retrouvé dans la disette. Il s'est retrouvé dans le manque. Jusqu'au point où il n'avait même pas mangé. Il se retrouvait comme un esclave. Il n'avait plus rien. Son argent était fini. Amen. Et il avait voulu même manger la nourriture que les pauvres mangent. Il était allé travailler chez un monsieur et il aurait voulu manger la nourriture des pauvres, mais on ne lui donnait même pas. Amen. C'est dangereux. Parce qu'il a raté quelque chose. Il a mal demandé à son père. Amen. J'ai compris que son père ne l'a pas béni avec joie. Il a pris une bénédiction forcée. Il a forcé son père à le bénir. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas forcer ton père à te bénir. Il ne faut pas forcer ton pasteur à te bénir. Amen. Il faut te laisser conduire. Quand le père sera prêt, s'il te bénit, il t'a béni, c'est une bonne bénédiction. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes 10, verset 22, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne suffit d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, cette bénédiction n'est pas suivie de problèmes, n'est pas suivie de chagrin. Amen. On a vu que l'enfant a été béni, mais par la suite, il a souffert. Il a souffert parce que son père n'était pas d'accord de le bénir en ce moment. Amen. Et donc, moi, ce qui m'a plu, on va aller rapidement parce que, en ce qui me concerne dans ce message, je voudrais expliquer l'attitude de son père. Amen.
Donc le thème de mon message, c'est la compassion du Père. La compassion du Père. La compassion du Père. Amen. Et il a pris la résolution quand il a vu qu'il souffrait, quand il a vu que sa situation devenait difficile. Il était en train de mourir, il était en train de devenir un esclave d'un pays étranger. Il a eu le courage de se repentir. Il a eu le courage de s'arrêter. Il a eu le courage de prendre conscience de sa situation. Vous savez, non, parfois il faut s'arrêter dans la vie et te poser des questions. Il faut prendre conscience de ta situation. Il faut prendre conscience de ta vie financière. Il faut prendre conscience de ton attitude. Il faut prendre conscience de certaines choses. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Le verset 17, Louis 15, 17 nous dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Le verset 18, il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Vous voyez, non? Il a pris conscience, il a pris la résolution d'aller vers son père parce qu'il savait que son père est roi, son père a des biens, son père a encore de la nourriture. Alors que lui, il est en train de mourir d'un pays étranger, un pays où il y a la famine. Amen. Il a pris la résolution. Dis à ton ami, prends la résolution de revenir à ton père. Prends la résolution de revenir dans la présence de Dieu. Prends la résolution de revenir. Même si tu as échoué dehors, ce n'est pas grave. Mais reviens. Dieu t'attend avec les bras ouverts. Il n'est pas un Dieu qui est méchant. Il ne va pas te rejeter. Amen. Ce fils, il a pris la résolution. D'abord, il s'est repenti. Et il a pris la résolution de revenir à la maison. Il n'a pas eu honte. Il a détruit l'orgueil en lui-même. Et il était prêt à affronter même les reproches de son père. Parfois, on doit apprendre à être humble. Amen. Il y a 3 choses que j'ai notées. J'ai noté la repentance, il s'est repenti. Et 2, il a pris la résolution d'affronter l'humiliation ou bien les reproches de son père au cas où son père lui reprocherait des choses. Amen. Et toi, il aura affaire aussi à ceux qui sont dans la maison. Il y a des gens qui l'ont vu partir. Il y a des gens qui au départ l'ont vu partir. Donc il a compris que quel que soit ce qui va arriver, même si les gens de la maison, même si les gens de sa maison, même si les gens de sa maison, les gens de la maison de son père veulent se moquer de lui, au moins il aura pris la résolution de revenir. Le plus important est de revenir. Amen. Maintenant, je vais commencer le message. Amen. Le message, c'est la compassion du Père. Dis à ton ami la compassion du Père. Et dans la deuxième partie de mon message, je vais parler de la compassion du Père du Fils prodigue. Il a offensé son Père, mais regardez l'attitude de ce Père-là. Quand son fils a pris la résolution de revenir, le verset 20 nous dit, il se leva et alla vers son père. Mais comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Il se leva et alla vers son père. Mais quand son père l'a vu de loin, j'ai pris le temps de lire la phrase là, quand son père l'a vu de loin. Donc ça veut dire que depuis que il était parti de la maison, son fils était parti de la maison, le père là, il ne dormait pas certainement. Il a vu de loin. Donc il a fait comment pour le voir de loin? Amen. On dit son père l'a vu de loin. Ça veut dire que son père pensait à lui. Amen. Son père là, il était en train de réfléchir. Il était en train de se soucier chaque jour de son fils. Son fils, là, on dit son père l'a vu de loin. Quand quelqu'un te voit de loin, ça veut dire que la personne te guette. La personne, il te cherche.
La personne est à tes trousses. La personne te cherche. Son père l'a vu de loin. Ça veut dire que son père là, son souci était de retrouver son fils perdu. Malgré les offenses, en dépit des offenses, en dépit de ce que son fils avait fait, son père ne l'avait pas oublié. Je veux parler à un père ce soir. Tu es un père de famille, tu es un père biologique, un père spirituel, un père d'église. Est-ce que tu penses à tes fils, aux membres de ton église qui sont partis? Ils t'ont offensé certainement ou bien ils ont fait des choses qui ne t'ont pas plu. Mais est-ce que tu penses comme ce père, chaque jour, il guettait. Il a vu son fils de loin. Il a vu son fils de loin, ça veut dire qu'il ne dormait pas, il pensait à son fils. Est-ce que tu penses à tes enfants qui ont quitté la maison? Jésus pense à ses fils. Le Seigneur est soucieux de ses fils, de ses enfants. Le Seigneur, il se soucie de ceux qui sont perdus. On ne doit pas les mépriser. Le but de l'Église, le but du Père, c'est de penser aux brebis qui sont égarées, qui sont perdues. Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 5, verset 32, Jésus dit, il dit ceci, Luc chapitre 5, verset 32. Il dit, moi je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Vous voyez? Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Luc chapitre 5, verset 32. Il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Il dit, je ne suis pas venu, il n'était pas venu sur la terre là, pour la repentance de ceux qui sont justes. Ils sont des gens justes, ils n'ont pas de problème. Non, non. Jésus était venu, l'objectif pour lequel il était venu, l'objectif principal était de sauver les pécheurs. Était de sauver les égarés. On doit penser à ceux qui sont égarés, à ceux qui sont des pécheurs, à ceux qui sont au dehors, que ceux qui sont à la maison. Amen. Dans Luc chapitre 10, 19, Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je ne suis pas venu. On va lire Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 19, verset 10 plutôt. Luc 19, verset 10. Luc chapitre 19, verset 10. Luc chapitre 19. Le verset 10. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et j'ai dit tout à l'heure que le père du fils prodigue, le fils qui était perdu là, son papa là, il cherchait son fils. Il cherchait à sauver son fils, à récupérer son fils qui était perdu. Il pensait à son fils. Amen. On doit penser à ceux qui sont perdus. Ils ont quitté l'église. Ils ont quitté la maison. Ils ont quitté l'entreprise. On doit penser à eux. Actuellement, on ne sait pas leurs problèmes. On ne sait pas dans quelles conditions ils vivent. Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? On ne sait pas. Mais le fils a quitté la maison. Est-ce que papa, tu penses à ton fils qui est sorti, qui est au dehors, même s'il t'a offensé, même s'il est impoli? Est-ce que papa, tu penses à ton fils? Est-ce qu'il est vivant, il est mort, tu ne sais pas? Il a été agressé, tu ne sais pas? Il a mangé, il n'a pas mangé, tu ne sais pas? Il fait quel travail, il ne fait pas quel travail, tu ne sais pas? Tu dois penser à ton fils. Nous devons penser à nos membres qui, à un certain moment, ont quitté l'église ou bien sont absents de l'église. Amen. Ézéchiel 34. Rapidement. Ézéchiel 34, le verset 1 à 10.
Ézéchiel 34, verset 1 à 10. Ézéchiel 34, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 34, verset 1 à 10. Écoutez ce que Dieu dit aux anciens d'église, aux pasteurs, aux bergers. Au temps de Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, Dieu était fâché contre les leaders, les pasteurs, les responsables d'église. Ézéchiel chapitre 34, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Vous voyez? Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Vous voyez? Et Dieu reproche aux pasteurs, aux responsables, aux leaders, aux papas, qu'ils n'ont pas cherché à savoir dans quelles conditions ceux qui étaient perdus sont. Ils n'ont pas pensé à les soigner, à les ramener, à prendre soin d'eux. Amen. Mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Le verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Vous voyez? Et parfois quand les gens quittent la présence de Dieu, ou bien quand le fils quitte la maison, il est à l'étranger. Mais personne n'a ses nouvelles. On ne sait pas comment il vit. Personne ne s'intéresse à sa situation, à son cas. Est-ce qu'une bête l'a dévoré? On ne sait pas. Est-ce qu'il est vivant? On ne sait pas. Mais c'est le rôle du pasteur, le rôle du papa, de s'inquiéter de son fils. Je ne sais pas si je parle à un leader. Il dit, mon troupeau est errant, verset 6. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. Il dit, nul ne le cherche. C'est comme ça le fils prodigue là, quand il a voyagé, il a gaspillé l'argent dans n'importe quoi. Il s'est retrouvé dans la famine. La famine est venue sur le pays où il était. Il souffrait, il n'avait même pas mangé. Et c'est comme ça quand les gens parfois, ils sont frustrés. Ou bien ils se sont déplacés. Ils ont voyagé. On doit chercher à connaître leur situation. On doit prendre soin d'eux, on doit les appeler. Et même s'ils n'ont pas voyagé, ils sont à Abidjan, ils sont dans ta localité. En tant que pasteur, en tant que papa à la maison, ton rôle c'est de veiller sur tes enfants. Veiller sur la vie de tes enfants. Chercher à connaître dans quelles conditions ton enfant vit. Ça doit nous préoccuper. Amen. Ça c'est la première chose que le père du fils prodigue a fait. La Bible dit qu'il a vu son fils de loin. Donc j'ai compris que voir quelqu'un de loin, c'est de se soucier de la personne. C'est-à-dire qu'il se souciait. Il pensait à son fils. Il ne savait pas où il était parti, mais il se souciait. Amen. Luc chapitre 15, verset 20. Il se souciait. Il a vu son fils de loin. Waouh, il se souciait. La deuxième chose qu'il a fait, la Bible dit qu'il a eu compassion. Quand il a vu son fils de loin, il a eu compassion de lui. Il n'a pas critiqué son fils. Il n'a pas dit que c'est parce que mon fils m'a offensé avant de partir. Il a pris son héritage par force. Il m'a insulté. À cause de ça, je ne vais pas manifester la compassion à son égard. La Bible dit que le père, là, il a eu compassion de son fils. Compassion. Compassion. Pour les brebis, pour les membres de l'église. Ayons compassion pour ceux qui sont perdus. Tu es papa biologique, tu es papa spirituel, tu es leader, tu es responsable. Ayez compassion. Ceux qui ont le courage de revenir, les fils, les serviteurs qui ont le courage de revenir là, ayez compassion d'eux. Ne les rejetez pas, ne les critiquez pas. Ayez compassion comme ce père
a eu compassion de son fils. Il n'a même pas cherché à l'accuser. Il n'a même pas cherché à lui reprocher quoi que ce soit. Il n'a même pas cherché à lui parler. Il a eu compassion. Compassion et pitié. Le cœur de Dieu. La miséricorde de Dieu. Quel que soit ce qu'on fait, quel que soit le péché que nous commettons, Dieu a compassion de nous. Chaque matin, chaque jour. La Bible nous dit, dans Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23, la Bible dit que les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Les compassions de Dieu, les bontés de Dieu, chaque matin ça se renouvelle. Alors qu'on pêche chaque jour, mais Dieu, il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça parce qu'il nous aime. Sa compassion est illimitée. Il ne te juge pas en fonction de ce que tu fais parce que tu crois en Jésus. Mais pourquoi nous, on ne veut pas manifester la compassion envers les autres? Si on est enfant de Dieu, on est enfant de Jésus vraiment, on doit aussi refléter, on doit ressembler à notre Père Céleste qui est Jésus et qui est Dieu. Amen. Donc la deuxième chose que le Père a fait, il a eu pitié quand il a vu son fils. Il a eu compassion de lui. Le mot compassion, c'est avoir pitié. Avoir de la pitié pour quelqu'un. Je te parle de son fils qu'il a insulté, qui a pris son héritage, qui est parti, qui a gaspillé, qui a dilapidé son... Il a dépensé son argent, il a dilapidé son bien dans la prostitution, dans n'importe quoi. Mais son père, le cœur de son père, regardez l'attitude de son père. Je veux parler à un père ce soir. S'il te plaît, papa à la maison, papa d'église. Quand ton fils prend le courage de revenir là, quand il prend le courage de revenir, ayez une attitude de Jésus. Il n'a jamais rejeté le pécheur. Parce qu'il veut sauver. Il a un objectif, il veut sauver. Il ne veut pas perdre son âme. Il dit dans Jean 3, verset 7, il dit, Dieu a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse point. Donc l'objectif que Dieu recherchait en envoyant son fils là, était de sauver. Et même si la personne a fait du mal là, il veut sauver. Il regarde à l'intérêt supérieur. Regardez à l'intérêt supérieur. Laissez les détails. Le fils est revenu. Chichi. Le fils est revenu. Il a pris la résolution. Il a fait l'effort. Il a fait l'effort. Oh my God. Il a fait l'effort. He turned back to home. The prodigal son. He came back to home. Il est revenu à la maison. Papa, on a besoin de compassion. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, la Bible dit que le Père, il lui a manifesté l'affection. Le verset 20 toujours. Luc chapitre 15, verset 20. On va lire. Regardez toujours l'attitude du Père. Hein. L'attitude du Père. Un Père selon Dieu. Un responsable selon Dieu. Un responsable qui pense à l'intérêt supérieur de Dieu. Le verset 20. Marako Sakarabra. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer en ligne. Actuellement, ton cœur saigne. Mais laisse le Seigneur faire son travail. On dit, le Père se leva, 1. Il a vu son fils de loin, 2. Il a eu compassion de lui, 3. Et la troisième chose, il a couru. Et il allait se jeter au cou de son fils et il a baisé. Il a fait une bise. Il a couru. Écoutez-moi, un père qui court vers son fils, qu'il a offensé. Un fils qu'il a offensé, quand il a vu son fils revenir, on dit qu'il a couru. Écoutez bien, un père qui court, un père qui manifeste l'affection, un père qui s'en fout parce qu'il a retrouvé son fils. Regardez l'attitude de ce père-là. Et c'est Jésus qui nous parle dans ce texte. Il veut que nous manifestions ce genre d'attitude envers les fils retrouvés. Son père a couru. Il s'est jeté à son cou. Il s'est jeté à son cou. Il s'est jeté à son cou et il a fait une bise. Il n'a pas cherché même à lui poser des questions. Il n'a pas cherché à lui reprocher quoi que ce soit. Pour lui, une âme est gagnée. Pour lui, son fils est revenu. Pour lui, il voulait voir son fils. Il voulait revoir son fils. Il voulait sauver son fils. Oh my God. Oh my God. Un père qui court rapidement. Il a oublié ce qui s'est passé. Il n'a même pas voulu revenir en arrière.
L'intérêt du Seigneur. L'affection du Seigneur. Il a manifesté l'affection envers son fils. Le verset 21, Luc chapitre 15, verset 21. Écoutez ce que le fils dit. Malgré que son père a couru, malgré que son père a manifesté de la compassion, malgré que son père l'a baisé avec une bise à la joue, écoutez le fils, il se reprochait encore il se reprochait encore des choses. Il se culpabilisait dans son cœur. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, le fils lui dit, Luc chapitre 15, verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous voyez, il se condamne encore. Il pensait que son père était fâché. Il pensait que son père n'allait jamais le pardonner. Et la troisième chose que je voudrais qu'on note, ou bien la quatrième chose, c'est que le père a pardonné à son fils. Amen. Il a pardonné immédiatement, sans reproche. Sans reproche. Amen. Amen. Le verset 22. Écoutez la réponse du père. Le père dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Regardez ça, regardez. Il a honoré comme un roi. Il a rétabli dans son statut de fils. Un fils légitime est revenu. On s'en fout de ce qu'il avait fait. Mais on veut le voir vivant. On doit l'honorer, on doit le célébrer. Et son père, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Quand un fils revient à l'église, quand un fils revient à la maison, en tant que père biologique, père spirituel, directeur de société, responsable, Dieu veut que nous acceptions de laisser nos égos et de regarder l'intérêt supérieur, son intérêt supérieur. C'est de sauver les âmes. C'est de sauver les perdus. C'est d'avoir compassion. Amen. Le Père l'a honoré. Il l'a habillé avec une belle robe. Une belle robe. Il a mis des bagues au doigt avec des chaussures. Il a chaussé avec de belles chaussures. Regardez l'attitude de ce Père. C'est pas donné à n'importe quel père. Il y a des pères qui vont te refouler. Il y a des pères, quand tu reviens comme ça, ils vont te critiquer, ils vont te juger. Ils vont te tourner le dos, ils vont se fâcher. Mais ce père dont parle Jésus, il n'a pas fait ça. C'est comme ça que Jésus veut qu'on se comporte en tant que père. Amen. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, la dernière chose, c'est la célébration. Le père l'a célébré. Vous voyez, il a célébré. Luc chapitre 15, 23, 24. Il a fêté publiquement. Il n'a pas eu honte de fêter son fils. Amen. Il a enlevé la honte sur son fils. Le verset 23. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Et il était perdu et il est retrouvé. Et il commence à se réjouir. Amen. Nous devons nous réjouir. L'objectif de mon message ce soir, c'est l'attitude du Père envers des fils qui ont pris la résolution de revenir. Quelle est l'attitude que nous les pasteurs, nous les responsables d'église, nous les directeurs de société, même les pères biologiques, quelle est l'attitude que tu manifestes envers tes fils qui se sont repentis et qui reviennent à la maison? Est-ce que tu as de la rancœur? Est-ce que tu les rejettes? Est-ce que tu les juges? Est-ce que tu les refoules? Qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur nous montre la manière, l'attitude à avoir envers ces genres de personnes. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Quand ils sont sortis de la maison, là, tu ne sais pas ce qu'il a vécu au dehors. Tu ne sais pas ce qu'il a subi comme difficulté, comme blessure. Il a surmonté tout ça, là. Il a surmonté la honte, l'humiliation. Il a pris la résolution de revenir. On doit l'acclamer, on doit le célébrer. Et c'est ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous donne en tant que Père, par l'esprit, par la sagesse, par l'humilité, par l'amour de Dieu, de recevoir ces genres de personnes avec amour. Parce que le Seigneur ne veut pas perdre les brebis. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. Je prie que quelqu'un qui était perdu
que quelqu'un qui a quitté l'église à cause de la frustration, que quelqu'un qui est bouleversé, découragé, et il s'est retiré du Seigneur, il a quitté la présence de Dieu, qu'un fils qui a quitté la maison de son père parce qu'il ne se sent pas bien ou bien il a un problème avec son père, qu'il revienne maintenant, qu'il prenne la résolution de revenir. Et je prie que le Saint-Esprit donne la sagesse au père biologique, au père spirituel, au père, à tous les pères, dans toutes les catégories, de manifester de l'humilité, de la sagesse, de l'amour, de la compassion avec leur fils, pour que la réconciliation soit belle, pour que la réconciliation soit totale, pour que le fils soit gagné à Dieu, pour que la paix revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dis Amen. Soyez bénis. Amen. Bon, j'ai fini. C'était le pasteur Eric. Hein? Soyez bénis. C'était le pasteur Eric. Je suis un pasteur principal d'église. Et ce soir, je suis venu saluer mon frère. C'est mon frère, en même temps, c'est je vais dire mon fils spirituel. Amen. On peut être frère avec quelqu'un, mais aussi être son mentor spirituel. Donc, je suis venu le saluer ce matin et j'ai profité de donner un message biblique. Amen. C'est un homme qui a un très bon cœur, qui a un grand leadership. Je prie que Chichi, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse, que vous donne ce dont vous avez besoin. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis.